Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans cet épisode, je traverse les comtés de Mayo et de Sligo. Je quitte Achill Island pour reprendre mon road trip vers le nord via la Wild Atlantic Way, une des routes côtières les plus longues du monde. J'entre dans le parc national de Ballycrow, situé dans le nord-ouest du comté de Mayo. Classé 6e parc national d'Irlande, il s'étend sur plus de 11 000 hectares constitués de montagnes, de forêts, de landes, de lacs et de tourbières. Bref, c'est un véritable paradis si vous êtes amoureux de nature sauvage. Arrêt à Downpatrick Head. Petite randonnée en bord de falaise pour aller voir le Dunbriste, un géant de pierre qui s'est détaché de la falaise. J'aurais bien fait un petit survol en drone de cette curiosité géologique, mais franchement, il y a vraiment trop de vent. Bivouac ce soir au bord de l'océan. Il y a un vent de malade et j'espère que Max ne va pas s'envoler. Je reprends la route pour traverser les comtés de Mayo et de Sligo. Arrêt sur une plage immense et complètement déserte. Je visite l'abbaye de Moyne, une abbaye en ruine située sur un terrain privé au beau milieu d'un parc à vaches. Dans un état de conservation exceptionnel, l'abbaye est sans aucun doute l'une des plus impressionnantes ruines ecclésiastiques du comté de Mayo. On peut même visiter l'intérieur de l'abbaye et admirer son architecture gothique et son charme médiéval. L'abbaye a été construite en 1462 par des moines franciscains. Le couvent comprenait une tour carrée de 6 étages, une église cruciforme traditionnelle, une chapelle et un cloître. Dans les bâtiments annexes se trouvaient une sacristie, des dortoirs, une infirmerie, une cuisine, un réfectoire et un moulin construit au-dessus d'un ruisseau.
Le monastère fut incendié en 1590 dans le cadre de la réforme protestante imposée en Irlande par la couronne britannique. L'ordre franciscain a prospéré sur ce site pendant 130 années et comptait plus de 50 novices et frères qui suivaient un mode de vie strict, ponctué de prières et de méditation. La légende raconte que l'abbaye possédait des pièces remplies de crânes et d'os. Des bruits étranges et des événements fantomatiques surviendraient régulièrement encore aujourd'hui à la nuit tombée. Un dernier coup d'œil sur ce chef-d'œuvre, de loin la plus belle des abbayes en ruine que j'ai vues jusqu'à ce jour, et je reprends la route. Direction le comté de Sligo. Arrêt à Iskipir. Au pied de la tour, un jeune corbeau est tombé nu. Arrêt à Split Rock, une énorme roche fendue au milieu d'un champ. Ce rocher de 6 mètres de long et de 2,50 m de haut a été déposé là suite à la fonte d'un glacier à la fin de l'âge de glace. Mais selon la légende, il serait le résultat d'une compétition de lancer de rochers organisée entre deux géants de la région. Le but du défi était de jeter sa roche depuis le sommet de la Hawks Mountain le plus loin possible pour atteindre l'océan. Mais le perdant, furieux que son rocher n'ait pas atteint la mer, frappa la pierre avec son épée et la fendit en deux. On dit que si tu traverses 3 fois la fissure, la roche se referme sur toi. Bon, j'ai pas osé tester. Sculpture représentant un chef celte lors d'une épique bataille. En fin d'après-midi, j'arrive à Boyle pour visiter le monastère cistercien qui fait la réputation de la ville. Mais j'arrive trop tard et le site est déjà fermé. C'est donc depuis l'extérieur du bâtiment que je visite ce monastère du XIIe siècle, incroyablement bien conservé et considéré comme l'une des plus belles abbayes d'Irlande. Je passe la fin de journée au bord d'un lac. Je comptais y faire un peu de kayak, mais tous les pontons sont privés. Bivouac ce soir sur un chemin d'accès à un marécage.
j'ai pas trouvé mieux. Attention, attaque de moustiques en perspective. La suite de ma balade irlandaise est à venir dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.